Dans cette vidéo, on va s'intéresser ensemble à l'étude des solutions de l'équation différentielle d'un oscillateur amorti non libre. Non libre, ça veut dire il est forcé, c'est-à-dire il y a intervention du milieu extérieur. On va expliquer ça. Je commence par un rappel. L'oscillateur harmonique. Qu'est-ce qu'un oscillateur harmonique? Un oscillateur harmonique est tout oscillateur mécanique dont l'équation différentielle possède cette forme. X secondes plus oméga 0 carré x égale à 0. Égal à 0, ça veut dire libre. Libre, ça veut dire le second membre est nul. Non, ce symbole, ça signifie non en logique. Non amorti, c'est-à-dire il y a absence de frottement. Il n'y a pas de frottement. Ça veut dire il n'y a pas de dérivée première, il n'y a pas de x point. Ça y est? Donc, c'est le cas idéal. C'est le cas le plus simple. Donc, un oscillateur harmonique lorsque son mouvement est régi par une équation ayant cette forme. La dérivée seconde de x, c'est-à-dire l'axe sur lequel il y a un mouvement, plus oméga 0 carré x égale à 0. S'il s'agit de l'axe y, y seconde égale. S'il s'agit de l'axe z, z seconde, oméga 0 carré z. Ça y est, c'est le cas le plus général. Voilà. Donc, oméga 0 carré, c'est la pulsation propre. Oméga 0, c'est la pulsation propre. Elle est telle que oméga 0 carré égale K sur M. K, c'est la constante de raideur du ressort. M, c'est la masse du système étudié. Est égal à 2pi sur T0. T0, c'est la période propre. Vous avez déjà étudié ça au lycée, en classe terminale, toutes sections comprises. Donc, les solutions de l'équation différentielle ci-dessus, c'est-à-dire le cas d'un oscillateur harmonique, les solutions sont de cette forme. X égale X maximal. X maximal, c'est l'amplitude ou bien l'élongation maximale. Ça y est, cos oméga 0t plus phi. Cos au sin. En général, on utilise cos. C'est la même chose. Bien sûr, en mètres. Ça, c'est une solution de cette équation. Si je remplace cette expression ici, en la dérivant deux fois, plus oméga 0 fois la même x, je trouve 0 égale à 0. Donc, ça vérifie, bien sûr, avec xm, l'amplitude du mouvement, ou bien élongation maximale, est en mètres. Phi, c'est la phase à l'origine des temps. C'est-à-dire, comment le système a commencé. Comment il a initié son mouvement. Est-ce qu'il a commencé de l'origine vers le bas? Est-ce qu'il a commencé de l'origine vers le haut? Est-ce qu'il a commencé du bas? Est-ce qu'il a commencé du haut? C'est ça la phase à l'origine des temps. C'est-à-dire, comment il a débuté son mouvement. Oméga 0, c'est la pulsation propre du mouvement. Elle est en radians par seconde. Propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention du milieu extérieur. Elle est intrinsèque au système. Elle appartient au système. Elle n'est pas imposée. Il n'y a pas de coercition du milieu extérieur sur le système. Ce système, il est libre. Voilà pourquoi on dit pulsation propre. T0, c'est la période propre du mouvement du système. Il est en seconde. Ça y est, ça, vous l'avez déjà étudié au lycée. Et voilà des exemples. Je commence par l'exemple 1. Soit le diagramme suivant. Ça s'appelle le diagramme des espaces. L'élongation x en fonction du temps, ça s'appelle le diagramme des espaces. On vous donne le diagramme des espaces avec l'échelle. 0,25, 0,5, 0,75, 1 seconde. L'amplitude, ou bien l'élongation maximale, c'est 4 cm. Vers le bas, c'est moins 4 cm. Ça y est, on vous dit déterminer graphiquement l'équation x de t, c'est-à-dire l'équation horaire, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle ci-dessus. Déterminer x de t. Comment je fais? Je sais que x de t est de la forme x max cos oméga 0t plus phi. Donc, j'ai trois constantes à déterminer. X maximal, oméga 0 et phi. X maximal, d'après le graphe, c'est 4 fois 10-2 pour convertir en mètres. Ça y est. 2pi sur T0, parce que 2pi sur T0, c'est oméga. Ça y est, c'est oméga. D'après le graphe, voilà T. T, c'est 1 seconde. 2pi sur T, c'est 2pi sur 1 seconde. Regardez la période. Ce point, ils sont homologues. C'est 1 seconde. Donc, d'après l'équation, c'est 2pi sur T.
ou bien oméga 0 t, 2pi sur t, voilà, 2pi sur 1, t. Il ne faut pas oublier t, il faut laisser t, parce qu'à chaque instant, ceci est vérifié, plus phi. Le problème, c'est déterminer le phi. Chaque fois que l'on vous demande de la détermination de la phase phi, il faut utiliser les conditions initiales. Comment il a commencé ce mouvement? À t égale à 0 d'après le graphe, le x en haut, il est nul. Il a commencé de haut, bien sûr vers le haut. Donc, je remplace x par 0 et t par 0. Donc, je trouve que ici 0, cos de 0 égale à 0. Cos de ceci est égal, je donne à t 0 et à x égale à 0. J'obtiens ça. Le cos 0, il y a deux cas. Soit phi égale pi sur 2, soit phi égale moins pi sur 2. Ici, il y a deux solutions. Or, regarde ici, il monte. Il n'a pas descendu vers le bas. À l'instant t égale 0, il commence à partir de haut et il monte. Ça veut dire que la dérivée première est positive. La dérivée première, c'est la vitesse. Donc, x point égale v, je dérive la solution, je trouve la vitesse, elle est positive d'après le graphe parce que je monte vers le haut. Si je descendais, je mettrais inférieur à 0. Ça y est. Cette quantité est positive si le sinus est négatif parce que le moins fois moins. Donc, il faut que le signe de phi soit négatif d'après ça. Donc, phi négatif. Donc, phi égale moins pi sur 2. Et je remplace phi par phi moins pi sur 2. Et voilà la réponse. Voilà, j'ai déterminé l'équation horaire ou bien la solution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique graphiquement. Donc, toujours, pour chercher phi, il faut utiliser t égale à 0. Et remarquez, s'il monte ou bien s'il descend, si vous avez deux cas. Voilà un deuxième exemple. Maintenant, je vous donne ce diagramme en fonction du temps. La même question, déterminer x de t. Ça veut dire qu'il faut chercher x max, la période et phi. X max, c'est ça, d'après le graphe, c'est 3 10 moins 2 mètres. T0, c'est 16 millisecondes. Je multiplie pour convertir en secondes. Phi. Comment le système a commencé à t égale à 0? À t égale à 0, le système était en x max. Donc, dans l'équation, je remplace t par 0 et je remplace x par 3 10 moins 2. Le voilà. X en 0 égale 3 10 moins 2 égale 3 10 moins 2 cos phi. Ça y est. À t égale, je remplace t par 0 et je remplace x par 3 10 moins 2. Ça y est. Or, à l'instant t égale à 0, voilà. Ceci entraîne que, voilà, donc j'ai déterminé x max et oméga 0. Il me reste phi. Cosinus de phi égale à 1, d'après ça. Cos phi égale à 1. Le seul angle qui a phi égale 1, c'est phi est égal à 0, physiquement. Donc, x de t égale ceci. Il n'y a pas de phi ici, il est nul. Donc, qui m'a permis de chercher phi, c'est les conditions initiales. C'est-à-dire, comment le système a commencé son mouvement. Voilà. Et je passe à B. L'oscillateur amorti, libre. Libre, il n'y a pas de second membre. Il n'y a pas d'intervention du milieu extérieur. Amorti, il y a les frottements, il y a la dérivée première. Donc, vous avez déjà étudié cette équation, même en classe terminale. Donc, je rappelle que F également lambda V, c'est la force de frottement. Elle s'oppose à la vitesse. Ou bien, voilà. Et F égale moins KXI. Ça, c'est le ressort. Parce que c'est une force de rappel. Donc, je rappelle que les deux forces qui existent ici, c'est la force de frottement et la force de rappel du ressort. On veut donc toujours poser lambda sur m égale 2 alpha. Voilà. Et on pose k sur m égale oméga 0 au carré pour simplifier l'équation. Ça y est. Et voilà, j'obtiens cette équation différentielle. La différence avec la précédente, c'est qu'il y a ici la dérivée première. Il y a donc les frottements. Donc, il est amorti. Il est toujours libre. Il n'y a pas de second membre. Alpha s'appelle le degré d'amortissement. La résolution de cette équation me donne, donc chercher delta, voilà. Dans les solutions, il y a, dans les solutions, on va poser oméga égale racine de alpha carré moins oméga 0 au carré. Ou bien oméga égale racine de oméga 0 carré moins... Ça dépend si delta est négatif ou bien positif. Il faut que la radicande, la partie sur la racine, soit positive. Ça y est. Donc,
Si alpha supérieur à oméga 0, delta positif. Donc, les solutions ont la forme x moins alpha t, une constante, cosinus hyperbolique, oméga t plus phi. Attention, ici ce n'est pas oméga 0 propre, c'est oméga, parce qu'il y a le degré d'amortissement. Donc oméga c'est cette quantité, c'est racine de ça. Ça y est, il faut que ce soit positif. Oméga supérieur à oméga 0, donc c'est positif, c'est bien. Donc cosinus hyperbolique. Si alpha est négatif, delta est négatif, x égale E moins alpha t, une constante, cos oméga t plus phi. Oméga, pas oméga 0. Voilà. Il y a alpha qui fait la différence. Si alpha égale oméga 0, delta est nul, voilà la solution. Ça, c'est le cours x égale at plus b, ou bien a plus bt. C'est la même chose. E moins alpha t. Il y a toujours E moins alpha t. Donc voilà, je rappelle, delta positif, vous posez R égale, delta négatif, vous posez R égale. Et cette quantité, c'est oméga. Ça y est. Voilà. Je passe paragraphe 2. L'oscillateur amorti et forcé. Voilà. Ça y est. Vous suivez? Voilà. Regardez, voilà l'équation. Ça y est. C'est ça l'équation. Cas général, le cas le plus général, il est amorti, il n'est pas libre. Et on va résoudre cette équation. Donc, si le second membre, c'est ça l'essentiel, si le second membre est une fonction polynomiale, un polynôme de degré 1, alors la solution particulière, parce que cette équation, elle a une solution générale qui est facile, comme tout à l'heure, ce qui nous gêne ici, c'est la solution particulière. La solution particulière, elle dépend de la forme de g de t. Si g de t est un polynôme de degré 1, voilà la solution particulière, c'est un polynôme de même degré. Si g de t est une fonction sinusoïdale, c'est une fonction trigonométrique, si c'est une fonction circulaire, alors la solution particulière aussi, c'est une fonction circulaire, mais une nouvelle constante p et une nouvelle phase psi. Ça, c'est x particulière. Si maintenant g de t a la forme d'une fonction exponentielle, ou bien exponentielle fois un polynôme, ou bien exponentielle fois une fonction trigo, alors dans les trois cas, la solution particulière est un polynôme fois l'exponentielle. Donc la solution générale de l'équation différentielle de paragraphe 2, c'est la solution sans second membre, on a déjà vu, plus la solution particulière. Il faut apprendre ça par cœur. Plus la solution particulière. Voilà un exemple. Et on va terminer là. Soit cette équation différentielle. Il faut la résoudre sans second membre. Sans second membre. Vous supposez que ça est nul. Voilà. Ça y est. Donc, vous cherchez l'équation caractéristique. Vous avez ça dans le cours. Vous trouvez deux racines. Et voilà la solution. Elle a la forme C1 ET, C2 E-3T. Ce qui nous dérange ici, c'est la solution particulière. La solution particulière ici, G de T, là. G de T ici. Pardon, non, c'est T, voilà. Parce que la variable ici, c'est T. Ça y est, la fonction c'est X, ce qui varie, c'est le temps. Ça y est, voilà. Donc, elle a la forme X, c'est un polynôme de degré 2. Donc, la solution particulière est un polynôme de degré 2. Attention, ici, c'est la variable. Ça y est. Donc, vous remplacez dans l'équation X, P, la dérivée première, la dérivée seconde est égale à ça. Vous faites une identification et vous trouvez M, N et P. Voilà, je l'ai fait. J'identifie ce polynôme avec celui-là en remplaçant et je trouve M, N et P. Et voilà ma solution totale. La solution sans second membre plus la solution sans second membre. C'est la solution particulière. Voilà pour aujourd'hui.